Je suis Vincent Lucas, photographe, musicien. Je me suis intéressé à la pratique du Kundalini Yoga en 2010 et j'ai commencé à l'enseigner en 2016. Là, actuellement, je propose des modules de 2 jours et demi, pendant lesquels on va vivre des temps de voyage sonore, c'est-à-dire de rencontre avec les instruments, avec le son, avec la musique, avec les bols tibétains, les gongs, les flûtes, les différents instruments, qui sont en fait des instruments natifs. J'appelle ça natif parce qu'en fait, ça provient de l'histoire de l'humanité. Mais avant de partir en voyage, on prépare son sac, on remplit, on met les objets qui sont nécessaires. Et donc il y a toujours un préalable dans le voyage que je propose. On va commencer par respirer. C'est aussi un voyage comme une plongée sous-marine. C'est-à-dire qu'on va respirer suffisamment longtemps pour que cette bouteille d'oxygène soit remplie à bloc lorsqu'on va partir en voyage dans ces profondeurs. La sadhana, on la démarre assez tôt, à un moment propice à la méditation. Et cette sadhana, elle se compose d'un certain nombre de mouvements qui ne sont pas très longs, pas très difficiles non plus, mais qu'on tient entre 1 et 3 minutes. Et puis qu'on termine par des chants souvent. C'est un peu un préalable à ce qui va se passer par la suite. C'est un moment où on se nettoie la machine. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de carrefour bloqué et que le circuit puisse bien fonctionner. L'énergie va fonctionner, va circuler, va exploser dans le bassin, va se manifester en quelque sorte. Il faut que tous les circuits soient open et qu'on n'ait pas peur en fait. Parce que la peur fait qu'on retient une énergie puissante qui se manifeste au niveau du bassin et en la retenant, c'est mauvais, c'est dangereux et ça peut faire mal. Donc on apprend petit à petit à libérer cet endroit par la sadhana, par les jeux aussi, des jeux symboliques, collectifs, qui nous amènent à un moment donné à faire sortir un vieux bagage, en fait, quelque chose qui était là. Et le fait de le sortir dans un endroit bienveillant, avec quelqu'un en face de soi, c'est un bon moment pour se libérer de cet endroit et passer à autre chose. L'idée étant que, dans notre vie à nous, d'humains, et en particulier de Français, nous devons nous débarrasser de toutes nos peurs, car chaque peur est un petit moteur qui consomme de l'énergie et qui prend quelque chose à l'ensemble. À ces endroits qui sont consignés dans notre corps. Et la pratique du Kundalini est une chose, mais le Tantra en est une autre. Le Tantra, c'est un temps un peu plus puissant, c'est-à-dire qu'on va être sur un mouvement simple parfois, accompagné d'une respiration de toute façon, puisque c'est le but, et de cette respiration, ce mouvement, cette respiration, cette posture, pour un temps donné, qui est peut-être supérieur à 7 minutes. Parce qu'à ce moment-là, entre 7 minutes et 15 minutes, entre 15 minutes et 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, à chaque étape, il va se passer quelque chose. Il va se passer une libération, une respiration plus intense, un besoin de respirer, un besoin de se relâcher car on ne tient pas par la tension, on tient par la relaxation.
Donc c'est passionnant de voir, et là sur le premier jour de ce tantra le samedi, on dépasse rarement les 15 minutes, donc on est entre 7 et 15 minutes. Mais c'est passionnant de voir que très vite on découvre en fait un espace de joie, alors qu'on est parti sur un moment où on se dit waouh, ça va être terrible. Et puis petit à petit, le fait de simplement respirer comme il faut et de relâcher toute tension nous permet de libérer le passage, de faire en sorte que l'énergie puisse circuler. Donc ça c'est magique. Et le soir, le samedi, on termine avec à nouveau un voyage sonore accompagné de méditation active pour que le dimanche matin, on redémarre à nouveau avec une sadhana, puis des jeux, puis ensuite à nouveau un tantra. Mais là, un tantra qui conclut en fait le week-end, puisqu'en fait on s'est bien nettoyé, on a vécu 2 voyages sonores préalables, 2 sadhanas, on a eu un certain nombre de rencontres avec l'autre, on s'est amusé, on a joué, on a couru, on a dansé. Et bien, le corps, il est modifié par rapport à l'endroit où l'on était avant d'arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être aller un peu plus loin dans ce temps de tantra, qui reste, comme je le pratique toujours maintenant, en tantra en cercle. On est avec un partenaire, mais en face du cercle. Et donc chacun a un partenaire en face de lui. Et on a cette notion de « je ne suis pas tout seul sur mon tapis ». Je soutiens mon partenaire s'il est en difficulté, ou le partenaire me soutient si je suis en difficulté. Et comme chacun travaille en binôme, eh bien, il y a une sorte de triangulation qui va se passer, qui permet à l'énergie du cercle d'être augmentée et de faire bénéficier pour chacun d'une énergie collective et d'une joie collective et d'une sensation nouvelle, puisque c'est une puissance décuplée par la notion de groupe et de cercle. Et l'idée, c'est d'aller pousser un peu le bouchon un petit peu plus loin en dépassant au moins les 15 minutes une fois. Et puis à la suite de ça, contraction, contraction, enfin contraction, tension, respiration, libération. À un moment, on dit ok, on a fait le travail, on se dépose, on s'allonge, on se couvre avec le plaid. Et puis là, les instruments arrivent, les sons natifs sont là pour nous faire partir encore plus en voyage, finir le nettoyage, envoyer un coup de gong, envoyer un coup de flûte. Je travaille avec un ami d'Avalon, Barry, flûtiste, percussionniste extraordinaire. À nous deux, on arrive à s'entendre, on part dans un endroit dont on ne sait rien avant de partir. Voilà, c'est un voyage initiatique, c'est un voyage inspiré en fait. Et puis l'idée, c'est de vous faire décoller, vous faire sentir en fait ce que peut être notre corps lorsqu'il est relié à notre conscience. Ce corps d'énergie, imaginons la densité dans laquelle nous sommes, eh bien cette densité, elle va devenir plus fluide et elle nous permet de nous relier davantage à notre zone de conscience. Nous sommes donc des êtres humains reliés, bien évidemment, puisque tout est intriqué. Et bien cette intrication, si en plus on est à l'écoute de notre conscience davantage, grâce à la méditation, alors l'information circule de bas en haut et de haut en bas. L'idée, c'est de faire vraiment une conjonction des éléments subtils, des éléments denses, et de travailler là-dedans.